Dans cette leçon, nous allons continuer la sémantique de quelques balises, notamment avec la balise qui se nomme pré, les balises qui se nomment sup et pub. Alors, la balise pré est une balise dont on ne se sert pas très souvent malgré tout, mais qui permet de conserver les espaces que nous avons réalisés dans le code. Alors, pour vous montrer cela, par exemple, je vais écrire une balise P avec un mot, et puis je fais un grand espace ici, et puis un deuxième mot. Voilà, nous allons regarder ce que ça donne dans un navigateur. Dans un navigateur, en fait, cela s'affiche l'un à côté de l'autre. Le navigateur n'a pas pris en compte les différents espaces que j'ai pu écrire ici. Si je remplace cette balise P par une balise qui se nomme pré, le navigateur prendra en compte mon espace. Je reprends le navigateur, j'actualise, et voilà, nous avons ainsi la prise en compte de l'espace que j'ai écrit. En plus, le navigateur affiche ce texte dans une police que l'on appelle à espacement fixe, qui est en l'occurrence du courrier sur mon ordinateur. Donc cette balise est parfois relativement intéressante, notamment pour pouvoir conserver des espaces que l'on aurait écrits. Alors par exemple dans un petit tableau, si j'écris des horaires de train par exemple, 6h12, tabulation, je vais écrire un petit lettre horizontale qui est fait sur Macintosh avec Alt majuscule L, qu'on appelle également pipe. Et puis tabulation, encore Alt majuscule L. Et puis là, cette fois-ci, on va mettre 6h40. 40. Je vais même réaliser une seconde ligne. Alors, je vais faire simplement un copier-coller. Voici. On va mettre 7 heures là à chaque fois. Voilà, nous allons regarder maintenant cette page dans le navigateur. J'enregistre au préalable, j'actualise, et nous avons bien une prise en compte de nos différents espaces, ce qui était assez intéressant. Nous verrons également dans de prochaines leçons, j'ai oublié la fin de la balise pré, qui est relativement importante. Alors pour souligner cette erreur, je n'ai pas mis la fin de la balise pré, le navigateur a correctement affiché, mais si j'avais continué ma page, eh bien, le navigateur aurait continué à croire que j'étais toujours dans la balise pré et aurait donc affiché de manière incorrecte les différents éléments pour la suite de la page. Donc là, ça s'est bien affiché parce qu'en fait, j'étais sur la dernière balise de ma page. Je vais continuer avec une balise P et pour vous montrer comment il est possible de signifier au navigateur qu'il s'agit d'écrire un indice ou un exposant. Alors par exemple, une maison de 100 mètres carrés. Alors 100 mètres carrés, voilà, je l'écris de manière basique de cette manière, mais avec une balise qui s'appelle sup, je vais pouvoir signifier qu'il s'agit en fait d'un exposant. De la même manière, nous allons pouvoir écrire, alors j'écris sur un autre paragraphe, un indice, donc par exemple O, deux petits points, H2O, voilà. Pour pouvoir placer cet élément en tant qu'indice et surtout le signifier de manière sémantique au navigateur, on écrit la balise sub pour insérer ce petit 2. Voici, de nouveau dans notre navigateur, nous avons bien 100 mètres carrés et puis H2O. Donc cela est relativement important déjà pour pouvoir afficher directement ce type d'élément, donc au carré et puis le petit indice, mais également permettra au navigateur, au moteur de recherche, différentes choses, de bien se retrouver et d'avoir une structure correcte de la page.